Bon bah du coup le suspense n'aura pas duré très longtemps. T'en as une? Ouais, juste là. Elle se fait vraiment désirer parce qu'elle est vraiment, elle est se poser dans un endroit hyper exigu. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui c'est une petite vidéo, mais une vidéo plutôt hyper cool. Vous avez déjà eu la vidéo avec Arnaud et Clem sur les tétralyres. Je vais essayer de vous présenter un petit peu des jeunes talents, des jeunes photographes animaliers. Et aujourd'hui je fais ça avec Antoine. Salut Antoine. Salut. Antoine est un jeune photographe de moins de 20 ans. T'as quel âge Antoine? 16 ans. Et tu sais, j'aime bien quand je répète Antoine en permanence. Il a 16 ans, ça fait combien de temps que tu fais de la photo? Bah ça fait à peu près 7 ans, donc j'ai commencé assez jeune quoi. Ouais. Bébé, en fait. Il savait pas marcher mais il est déjà en train de prendre des photos. T'as commencé avec quoi? Bah j'avais vraiment un appareil très basique, enfin, vraiment un truc pas cher à 100 balles quoi. Entrée de gamme. Entrée de gamme vraiment, mais qui permet pas du tout de faire de l'animalier en soi, mais je m'amusais bien avec ça, j'allais voir les chevreuils dans le bois en face de chez moi. Mais t'arrivais quand même à faire des clichés avec ouais, ça. je m'amusais surtout. Mais je sais pas, ça devait être un 18 mm. Ah ouais, carrément. Bah du coup tu faisais des paysages. Je faisais vraiment des grands angles et puis envoyer le chevreuil, non peut-être c'était un peu plus que 18 mm, mais disons envoyer le paysage avec le chevreuil en petit, mais j'étais super content, je montrais ça à mes parents, je me suis... Trop bien. Alors aujourd'hui on est sur un spot que tu connais en fait. Je vais voir un insecte que j'ai jamais vu de ma vie. C'est un insecte qui vit dans mon pays, qui vit en Suisse, qui vit en Europe. C'est un insecte hyper rare. Je suis quand même assez souvent dans la forêt, dans des milieux où elle, j'ai dit elle, déjà ça on laisse filtrer un indice, ouais. Donc où elle peut être présente et je l'ai jamais vue. On vous dit pas vraiment de quoi il s'agit, déjà pour laisser un petit peu le suspense, peut-être qu'il y en a qui ont déjà deviné, mais il y a peut-être 2-3 indices qu'on peut vous dire. Déjà c'est un coléoptère. Ouais, un longicorne. Il a plutôt des couleurs assez, typiques, ouais. Assez vives aussi. Ouais. Je vous avais déjà fait des vidéos sur des animaux un peu à look tropical qui existent chez nous. Je vous avais fait la vidéo sur la salamandre, sur le martin pêcheur qui ont des couleurs très vives. Et cet insecte a des couleurs très vives et est encore considéré comme un des plus beaux coléoptères qu'on trouve ici en Europe. C'est une espèce protégée. À l'échelle européenne en tout cas. Donc ouais, très protégé, fragile. La population n'est pas immense non plus, donc ça reste un insecte assez rare. Ça vit dans des forêts, dans les vieilles hêtraies, dans les vieilles forêts en général. Donc ça, c'est plutôt attiré par une essence particulière qu'est le hêtre. Mais on peut le trouver aussi dans d'autres essences comme l'érable par exemple. Donc voilà, vous avez déjà quelques indices concernant cette espèce pour ceux et celles qui l'ont trouvé. Indiquez-le en commentaire, même si dans probablement 2 minutes tout le monde est au courant. Notez par exemple si vous l'avez déjà vu, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient déjà vu cette espèce. Bon, je crois qu'il est temps maintenant d'essayer d'aller la chercher. Allez. T'en vois beaucoup en général sur le spot? Il y en a combien d'individus? Bah ça dépend de la saison, mais en général c'est 5-6 comme ça. Ah ouais, donc c'est pas mal. Donc ouais, bah c'est sur une assez grande zone, mais ouais c'est quand même pas mal pour une bonne population en tout cas. Bon bah du coup le suspense n'aura pas duré très longtemps puisque à peine arrivé sur le spot, on vient de voir la Rosalie des Alpes. Et oui, il s'agit de la Rosalie des Alpes. Voilà, donc plus de suspense, on va tout de suite aller la voir. Elle s'est posée, elle était en train de voler en fait et on l'a vu juste se poser dans les troncs là-bas. Elle a atterri où? Juste là. Putain, sous le tronc, elle est bien cachée. Ouais. Elle nous a vu arriver quoi. Tu la vois? Oh, petite maline. Tu as l'œil mon gars. Alors je vous explique. Déjà je sais même pas comment, je sais même pas si vous la voyez, mais on voit juste là où il y a mon ombre de doigt, une petite antenne qui sort. Mesdames et messieurs, je vous présente déjà les antennes de la Rosalie. Elle se dévoile vraiment timidement. Donc elle a des superbes longues antennes. Il y a des sortes de petits poils de velours. Moi j'ai pu la voir un peu parce que je me suis couché de dessous. Je vais essayer de prendre cet axe pour voir si vous voyez quelque chose. D'après ce que j'ai vu déjà, c'est magnifique, c'est d'un bleu splendide. Je tease le truc, hein. Vous avez envie de la voir, hein. On va essayer. Ouais, alors là j'aperçois juste ces antennes. L'image est jolie, mais encore très fantomatique.
Elle bouge. Alors la Rosalie, là elle est à l'état adulte, donc elle fait vraiment que quelques semaines à cet état-là, sous cette forme. La majorité du temps elle le passe à l'état de larve, donc elle passe presque plus de 3 ans à l'état de larve. Donc en fait ce que tu dis c'est que l'état dans lequel elle est maintenant, c'est-à-dire à sa forme adulte comme ça, dans cette robe-là, Ouais. Son unique but c'est de se reproduire. Ouais, c'est ça. Et c'est très court, hein. La vie est très courte, c'est ça? Ouais, la vie à l'état adulte est vraiment très courte alors qu'à l'état de larve, combien de temps un peu, tu sais? C'est à peu près c'est quelques semaines, je crois que c'est 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Et donc c'est pour ça que c'est très important de laisser ces bois morts en forêt, vu que les larves et la Rosalie vit quasiment exclusivement passe quasiment l'entièreté de sa vie dans le bois mort. C'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir que tout soit propre, mais en Ouais. définitive, c'est pas super bon pour la biodiversité, notamment pour ce genre d'insectes. Et il y a aussi d'autres biotopes que la Rosalie apprécie. Ouais. Et tu m'as parlé d'un autre spot. Ouais, on va aller s'y rendre. Exactement, Ouais. on peut aller essayer d'y jeter un œil pour voir si on en trouve. On va Et là, essayer. on pourra parler aussi d'une autre problématique Ouais. concernant la Rosalie. Alors là, on arrive sur un autre biotope, un autre milieu qui apprécie bien la Rosalie. Mais c'est un milieu qui a été en gros créé par l'homme, puisqu'il s'agit de stères de bois, du bois pour l'hiver, du bois coupé. Et elle adore pondre en fait ses œufs dans les interstices de ces bois morts. Mais le souci pour elle, c'est que chaque année, ces bois qui ont été coupés sont utilisés dans les cheminées, sont brûlés. Et de fait, les œufs n'ont pas le temps d'éclore. Donc voilà, c'est toute la ponte qui est fichue. Bon, ici c'est un endroit que tu connais, Antoine, parce que tu viens régulièrement, en fait tu viens chaque année. Ouais, chaque année je venais en fait depuis que je suis tout petit avec mes parents pour essayer de les observer. Donc c'est un chouette coin parce que le gars qui habite ici, il laisse depuis très longtemps ces vieux bois morts qui restent. Ok, il est conscient que du coup ça sert de lieu de ponte pour la Rosalie. Ouais, il sait bien qu'il y a des Rosalies ici, il sait que c'est une espèce assez rare et du coup il laisse les bois d'année en année. Ça c'est cool. T'en as trouvé une? Ouais, juste là. Petite astuce aussi, si vous faites de la macro, là typiquement on est en fin de matinée, en plein été, donc le contraste est très très fort, la lumière est forte. Donc pour déboucher un petit peu ces ombres qui sont pas très gracieuses, on va utiliser un ustensile qui s'appelle un réflecteur. Donc en fait un réflecteur, comme son nom l'indique, il reflète la lumière du soleil, on capture la lumière du soleil et on la renvoie sur une zone qui ne la reçoit pas directement. Comme par exemple là on peut voir sur mon visage, on voit la différence quand je l'oriente dessus et quand je l'enlève.
C'était hyper cool, merci beaucoup Antoine. Merci à toi. N'hésitez pas à le suivre hein, sur les réseaux, je vous mets son Instagram juste ici en bas, son site dans la description, bref, vous connaissez la chanson. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert un nouvel animal, que vous avez appris des choses aussi. Quant à nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, ciao. Salut.